Alors aujourd'hui on se retrouve, on va faire un peu le tour de ce qu'on a fait ce week-end avec Luc parce que c'est vrai que généralement le week-end en fait je prends la caméra, je la pose, on fait tout ce qu'on a à faire et j'ai pas forcément le temps en fait, je prends pas le temps de vous parler pour expliquer tout ça. Donc là on va faire le tour, on a bien avancé quand même dehors parce qu'on a un gros nettoyage terrain à faire, ce que je vous avais dit la dernière fois, et on a fini le grenier, il reste vraiment pas grand chose mais en soi on a fini. Donc bah, je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, du coup, là, il y a l'escalier. Et quand on entre, tadam, il n'y a plus rien. C'est tout vidé. Là, franchement, on a bien nettoyé. Donc là, il reste 2 balles qu'on a retrouvées, qu'on donnera au chien. Là, on a un tout petit peu à nettoyer parce que hier, on a fait un peu le tri là-dedans. En fait, c'est même pas à débarrasser, c'est juste qu'il faut qu'on trouve une boîte. Et là, vraiment, on n'a plus de boîte parce que bah, tout le reste est empaqueté. Voilà, tout ce qu'on garde, c'est entièrement rangé. Donc ça, c'est les 2 caisses qui nous restent à descendre à mes beaux-parents. Tout le reste, on a fini de descendre hier. Et sinon, tout ce qu'il y a là, en fait, c'est trié. Hein, c'est trié dans les boîtes. Là, par exemple, il y a Halloween. En dessous, ça doit être des maquettes. Vraiment, il y a vraiment tout qui est trié par catégorie. Là, c'est tous les trucs de Noël. Derrière, il n'y a que des bouquins. Donc franchement, on est trop contents. Voilà, donc en gros il reste plus que ça. Il nous restera les 2 étagères là à vider, parce que ça on l'a pas encore fait. Tout ça on garde. Il nous restera ce meuble là à défaire. Franchement c'est pas très urgent pour l'instant. Voilà, donc là c'est entièrement vide. Ça c'est parce que la cafetière il faut qu'on la vende. Il y a 2-3 trucs encore à descendre, mais en soi voilà, c'est pas très gênant. Donc là, tout le rebord a été vidé. Hop, il ne nous restera plus qu'à passer un coup de balayette. Mais on le fera quand Luc fera les toiles, vous voyez. Il y a des toiles absolument partout. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Ah bah ouais, on voit. Il y a des énormes toiles un peu partout. Donc il faut absolument qu'on le fasse. Bah là, on voit bien. Voilà. Ensuite, tout ce qu'il y avait derrière la porte, du coup, c'est parti. Il ne nous reste plus qu'à passer un petit coup de balai en soi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de le faire hier. Hop, ça c'est ce qu'il nous reste à emmener à la déchette. Voilà, parce qu'on pensait qu'on avait tout emmené et en fait en finissant de ranger ce qu'on avait déjà trié, on s'est rendu compte qu'il y avait encore quelques trucs, mais bon, ça en un voyage c'est emmené. Donc voilà, ça on garde, faut juste qu'on trouve une petite place. Ça pareil, il y aura l'armoire à démonter, mais franchement c'est pas urgent parce qu'en plus c'est du chêne, donc on va pas réussir à la déplacer comme ça. Et à première vue, elle va être très compliquée à démonter parce que c'est une vieille armoire. Mais on va dire que dans l'instant T, elle ne nous dérange pas. Donc pour l'instant, on va rester là. Et la pièce des lapins, on vous a montré la dernière fois, c'est complètement vide. Donc voilà, on est trop content d'avoir fini ça. Donc là, je vais mettre mes chaussures et je vais vous montrer ce qu'on a fait hier. Et ensuite, on va aller faire... j'ai 2-3 petits trucs à faire aujourd'hui. Donc je vais vous emmener avec moi. Et voilà. Bon alors, je vous retrouve dehors. À première vue, il commence à pleuvoir. Nickel. Donc là, normalement, je vous ai filmé une partie. En fait, j'ai fini de nettoyer l'entrée. Il me reste plus qu'à poser ma bâche par terre, mais en soi, tout est coupé. Il n'y a plus rien qui nous gêne. Normalement, c'est bon. Donc ça, c'est fait. Et pendant que je faisais ça, Luc a débroussaillé tout le devant de la cuisine où vraiment ça avait poussé. C'était incroyable. Il y en avait absolument partout. Et ensuite, moi, je me suis occupée de la vigne. Alors normalement, j'étais censée vous avoir filmé, j'ai posé la caméra, etc. Le seul problème, c'est que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton, donc forcément, ça marche moins bien. Donc en gros, ici, les herbes, elles étaient plus ou moins hautes comme ça. Bon, là, c'est surtout des orties. Il a laissé toute cette partie-là parce qu'en fait, ici, on a une butte. Faudra qu'on voit comment on se débrouille. Pour l'instant, c'est pas gênant. Donc là, il a débroussaillé tout ça. Il ne nous reste plus que ça. Je sais pas ce qu'on va en faire, mais en soi, elle est cassée. Là c'est pareil, on a 2-3 petits trucs. Ça c'est à ramasser, ça c'est notre caisse pour les bouteilles en verre, etc. Il nous reste quelques trucs à nettoyer encore, à enlever, mais en soi c'est débroussaillé déjà, donc c'est plus facile d'accès. Ensuite il a fait aussi tout ce massif là, il me restera plus que le rosier à couper. Tout le reste a été fait, donc comme ça fait propre. Celui d'après, donc là j'ai des plaids achetés, on les a retrouvés dehors. Celui d'après il faudra encore le nettoyer. Donc ça je vais l'emmener ailleurs parce que ici ça fait moche. Tout ça c'est pareil, ça va partir ailleurs, tout au même endroit d'ailleurs. Ici techniquement on a une sortie. Donc là c'est la pièce de Luc.
mais derrière le volet en soi, parce qu'il s'ouvre pas en entier de toute façon, mais derrière le volet je pense que je peux caser les 2 poubelles plutôt qu'elles soient là. Donc je verrai ça plus tard, mais je pense que je ferai ça. Et ensuite de ce côté là, donc je suis trop déçue de ne pas avoir appuyé sur le bouton parce que je pense que ça aurait été hyper satisfaisant en accéléré, mais bon c'est pas grave. Donc j'ai taillé toute la vigne qui montait jusqu'au toit, il y en avait absolument partout. J'ai tout taillé puisque de toute façon elle est tombée malade. Et normalement il me reste un morceau. Donc en soi elle est tombée malade, mais elle nous a fait quelques petites grappes comme ça, pas grand chose. Donc c'est du raisin blanc, donc vous verrez tout à l'heure, je vais essayer de faire quelques trucs parce que on a du raisin rouge aussi dans le jardin. Même si la vigne est tombée malade aussi, on a quand même plus de grappes dans le jardin. Donc on verra ça tout à l'heure. Mais sinon là voilà, toute cette butte en fait d'espèces de terre, en fait c'est des feuilles qui étaient sur le toit. Vous vous souvenez quand on a nettoyé le toit, tout est tombé là. Et le problème c'est que ça met un temps fou à se décomposer. Donc pour l'instant on laisse là, on a essayé de gratter pour retrouver le bord du massif. Il commence vraiment à pleuvoir là. Là du coup c'est la rhubarbe qui a repoussé au travers du tas parce qu'elle s'était fait complètement enterrer. Hop, donc si je reprends là, tout là, lui qui l'a débroussaillé. Ça c'est ce qui nous reste à emmener à la déchetterie. Donc vous voyez il ne nous reste pas grand chose. Là c'est de la ferraille. Ça c'est surtout, en fait c'est des bocaux en verre. Et on a 3 palettes aussi où le bois est complètement mort, donc ça vire. Tout là on a nettoyé. Il ne nous restera plus qu'à repasser du coup de l'autre côté. Il nous restera cette partie là à débroussailler et ce petit tas là à nettoyer. Et sinon tout ça a été fait. Voilà, donc là je suis trop contente. Quand on ouvre le portail, on arrête de se prendre la tête dans toutes les branches qui dépassent un peu partout. J'ai coupé au max en hauteur de ce que je pouvais, mais au moins ça ne nous dérange plus. Et là j'aimerais bien mettre ma bâche. Je vais juste regarder la météo avant, voir si vraiment il va pleuvoir, parce que j'ai pas envie de sortir la caméra s'il pleut. Donc voilà, on a plutôt bien bossé, je suis plutôt fière de nous. Le raisin est vraiment bon. Faudrait pas que je le mange parce que j'en ai besoin, mais... Celui qu'il y a dans le jardin, le raisin rouge est plutôt acide. Celui-là pas du tout, il est excellent, il est hyper sucré. C'est dommage, elle nous a fait vraiment que très peu de grappes la vigne. Alors normalement les vignes ici on les taille tous les ans, mais je me demande si celle-ci on l'a taillée cette année. J'ai un petit doute. Donc je sais pas, bref, elle est tombée malade, toutes les feuilles étaient en train de vraiment jaunir très fort. Je sais pas du tout ce que c'est, j'y connais rien du tout en maladie. Mais voilà, au moins c'est taillé, il n'y aura pas besoin de la faire cet hiver. Bon du coup je vais aller voir ce que donne la météo, voir si vraiment il y a de la grosse pluie qui arrive. Et sinon j'attends toujours d'avoir mes bébés cochons d'Inde. Donc la cochon d'Inde est bien gestante, hein, vu le poids qu'elle fait et vu comment elle est grosse. Mais j'attends toujours, donc tous les matins je me lève, je me dis peut-être aujourd'hui il y a des bébés, et non. Donc j'attends encore, normalement j'ai calculé, c'était je crois du 21 août au 4 septembre. Donc normalement ça devrait pas tarder. Bon, première étape, je vais vous emmener avec moi ramasser du raisin, sauf que... dans quoi je vais le mettre? Attends, il faut peut-être que je prenne un truc pour le ramasser, sinon ça va être compliqué. Bon, du coup, j'ai pris ce qu'il me fallait. Je vais prendre un sécateur quand même parce que pas pratique. Hop, et on est parti. Je suis suivie de mon... Il est où? Bah, il est parti déjà. Il est toujours suivi ici. Hop, il y a la deuxième qui arrive. Bon, le potager c'est devenu la jungle. Hein. Je vous montre ça. Tadam! Voilà, donc faut passer là-dedans. Il y a un petit chemin qui s'est créé à force de passer. Mais ouais, là ça ressemble plus à rien. Puis de toute façon j'ai abandonné étant donné que j'ai rien qui pousse de base. Donc là je vais avoir quand même, je pense, quelques petites tomates cerises à récolter. Là-bas je vois des petites tomates. Ah mais s'il faut je vais pouvoir récolter les tomates avec vous. Attendez, je vais voir l'état parce que des fois elles ont l'air pas mûres, mais en fait elles sont pas en très bon état, ouais, vous voyez. Vous avez rien vu. Des fois elles ont pas l'air mûres, mais en fait je les récolte quand même parce qu'elles sont pas en hyper bon état. Donc je pense qu'elles tombent un peu malades, merci la météo et le temps pluvieux en permanence. Là j'en ai une, mon pied de tomate il est complètement couché parce que les tomates pèsent trop lourd et que celui-là je l'ai pas tutoré. Mais c'est pas grave. Hop, une belle petite tomate. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors je tremble un peu, désolée, je suis pas gauchère. Tac tac tac, là.
Oh oui, celle-là elle est mûre. Celle-là elle est archi mûre. Je pensais que c'était de la tomate ananas, mais du coup j'ai un petit doute. Je sais pas du tout ce que c'est. Hop. Sinon, je suis pas venue pour les tomates de base, je suis venue pour le raisin. Même si ça fait toujours plaisir d'avoir des tomates. Donc là, j'ai pas mal de raisins, mais vous allez le voir, il se fait attaquer par les mouches. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le récupérer et je vais trier les grappes en gardant les raisins qui sont bons et en jetant ceux qui ne le sont pas. Donc, vous voyez, par rapport à celle que je vous ai montré tout à l'heure, il fait quand même des sacrées grappes. Genre, il y a quand même pas mal de raisins qui sont encore bons dessus. Donc je devrais pouvoir faire quelque chose avec ça. Bon alors, du coup j'ai récolté tout ça là. Je vais pas en récolter plus, il y en a encore plein là. Et puis j'ai la deuxième vigne là-bas aussi qui normalement est blindée. Je pensais pas qu'il y en aurait autant, j'avais peur de pas en avoir assez. Et en fait il y en a énormément. Bon, sur celle-là il y a encore des grappes qui sont pas mal vertes. Mais il y en a une là-bas qui est pas mal. Je vais la récupérer. Ah je sais pas, je verrai demain. Je vais déjà transformer ce que j'ai récupéré. Alors je vous explique. Nous ici le raisin là par exemple il est assez acide, donc on va avoir du mal à le manger. Alors, oh putain, oh non, oh non 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 non. Je viens de voir ça, je viens de voir que j'ai des plumes partout dans le poulailler. Rico il est assis devant. Oh non, je me suis fait éclater les poules. Oh là là, j'ai pas regardé les poules en arrivant. Je me suis... Elles sont toutes rentrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai les 8 poules. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai les 8 poules. Bah alors pourquoi j'ai autant de plumes partout? Regardez-moi. J'ai eu la peur de ma vie. Il y a des plumes partout. C'est pas possible, il me manque une poule. J'ai toutes mes poules là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai ma petite poule soie. Oh, je viens de flipper de ouf. Alors, je suis contente qu'il y ait tout le monde. Mais alors, je comprends pas pourquoi j'ai des plumes partout. C'est mon coq qui s'est fait attaquer, non? J'ai l'impression qu'il... Ah, lui, il s'est fait attaquer là. Ce coq-là, il s'est fait attaquer, c'est sûr. Il en a partout. Oh, ma cocotte! C'est bon, Noé, tu laisses. Non, 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 tu rentres pas. Non. Non, tu restes là. Laïa! Maman, elle a dit non. Tu ressors. Laïa, viens ici. Allez, tu ressors. Allez, sors. Allez, Noé, tu sors. Allez. J'ai dit non. Non plus. Je viens d'avoir la peur de ma vie. Là, j'ai cru que je m'étais fait bouffer toutes mes poules. À première vue, tout le monde va bien. J'ai un de mes coqs, enfin, ou de poules, je sais pas si c'est un coq ou une poule, bref, qui s'est fait arracher des plumes. Je pense pas que ce soit... J'ai les chiens qui ont envie de rentrer, surtout Laïa qui est très protectrice. Là, je vous avoue que j'ai eu la peur. En fait, j'ai pas fait attention. D'habitude, je fais toujours attention, mais là, j'ai la caméra, j'ai pas forcément regardé. Et j'ai vu Rico, il était assis devant tout à l'heure, mais je me suis dit, regarde juste les poules. Laïa, non!
Je me suis dit, il les regarde juste et en fait non. Je sais pas ce qu'auraient pu venir les autres. Il y en a partout, j'ai eu trop peur en fait. Je les voyais plus, elles se sont réfugiées dans le poulailler. Et j'ai eu trop peur, vraiment, il y a des plumes. Il y a des plumes partout là. Je me suis dit, ça y est, je me suis fait éclater. J'ai plus de poules. Bon, du coup, j'ai récupéré l'œuf du jour. Je vais laisser Laïa dehors là. Je vais la laisser dehors. Je pense que je vais rentrer Réco, je vais la faire rentrer dans l'enclos pour qu'elle fasse le tour parce que là-bas il y a des ronces. Je vais être sûre qu'il n'y ait rien qui soit coincé là-bas. Oh, ça me saoule. Il y a toujours quelque chose, franchement. Je vous le dis, hein, quand on dit c'est tout beau, tout rose d'avoir des animaux, bah c'est pas le cas. Il y a toujours un problème quelque part. Là, j'ai vraiment cru que je m'étais fait éclater toutes mes poules. Bon allez, on va aller rentrer Réco. Parce que Réco, je veux pas qu'il rentre dans le poulailler. Il est un peu moins habitué que Laïa. Et en cas de problème, c'est plus facile de gérer Laïa parce que elle est plus petite. Elle a moins de force. Donc je vais rentrer Loulou. Et je vais la mettre elle dans le poulailler, qu'elle fasse le tour. Donc on est parti pour faire ça. Qui n'était pas du tout prévu. Je suis contente, il n'y a personne qui s'est fait manger. Allez, va. Va Loulou, tu rentres. Ok. J'ai pas de trépied, j'ai rien pour vous poser. Donc je vous promène à la main, je dois trembler pas possible. Allez puce, on va aller dans le poulailler. Normalement s'il y a un truc qui traîne, elle va le jarter. C'est une bonne chasseuse là, donc il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai eu la trouille de ma vie là. Tu viens puce? Viens. Allez vas-y, pas de bêtises hein. Non, non, tu rentres pas dans le poulailler. Ouais, elle le sait hein. Ils devaient être en train de faire la sieste parce qu'ils se mettent ici pour dormir depuis que je les ai bougés. Et comme ça, ils sont à l'ombre. Là, forcément, elles bouffent les merdes en même temps. Nouille, tu peux faire le tour s'il te plaît? Ah, du coup, ils sont réfugiés dans le poulailler. Hein. Non, Laïa, tu vas pas dedans. C'est pas chez toi. J'ai pas fait attention en arrivant. Et des fois, on les entend râler. Je vais voir parce que ça m'inquiète. Et puis, souvent, ils râlent pour rien. Du coup, j'y vais pas. Je sais que ces derniers temps, il sonne un peu l'alerte quand il y a un lapin qui passe, donc je vais pas forcément voir. Là, je les ai peut-être entendus tout à l'heure, mais j'ai pas fait attention. Ah, je m'en veux de pas être venue plus tôt et de pas avoir regardé en arrivant en fait. Genre, bon, ça va, tout le monde va bien. Désolée pour l'angle, hein. Je filme très mal là, mais bon, je vais reprendre ce que je faisais. Laïa, bouffe pas, elle bouffe les merdes. Elle est rentrée pour bouffer les merdes. Elle a vu qu'il y avait personne, c'est bon. Bon, du coup, je vais reprendre ce que je faisais. Puis bah, je vais passer plus régulièrement. J'ai eu trop peur. Je vous dis, j'ai eu trop peur. J'aurais dû faire attention quand j'ai vu que Réco s'est assis devant le poulailler. C'est un truc qu'il fait pas du tout d'habitude. Et j'aurais dû aller voir tout de suite. Chose que je n'ai pas faite parce que j'étais avec la caméra. J'ai pas fait attention. Et là, quand j'ai vu les plumes, j'ai vraiment paniqué. Laïa, tu peux venir, Nouille? Allez, on sort. Allez, puce. J'aurais refermé. Merci. Tout le monde va bien, c'est le principal. On verra demain matin parce qu'il y en a peut-être un ou deux qui, pour l'instant, vont bien avec l'adrénaline, j'en sais rien, et qui après ça ira moins bien. Donc, on verra demain matin quand même. De toute façon, je vais aller les voir ce soir avant de fermer. Donc, s'il y a un problème, je le verrai. Déjà, ils sont pas trop cons. Ils sont tous rentrés. Même si en soi, si, c'est un peu con parce que du coup, ils se bloquent tous à un endroit. Mais bon, ils rentrent tous dans la cabane. Ils essayent pas de partir tous s'éparpiller. D'ici que j'en perde un quelque part, ce serait compliqué aussi à retrouver. Donc bon, les joies de la campagne et des animaux. Je sais qu'à côté, il y a des renards. De toute façon, s'il y a une poule qui doit se faire bouffer, ce sera pour nous. Mes beaux-parents, ça fait 2 ou 3 mois que leur poulailler il est pété. Les poules, elles ont accès dehors en permanence. Elles sont toute la nuit. C'est ouvert à tout le monde, peu importe qui vient. L'animal, il peut les bouffer en 2 secondes. Ils se font pas manger leurs poules. Nous, il suffit qu'on laisse une demi-heure de trop ouvert le soir. C'est sûr, on s'en fait dégommer une. Au moins une, en tout cas.
Bref. Puis il faut gérer les 2 chiens en même temps, parce que là par exemple je vais faire sortir Laïa du poulailler quand elle est rentrée toute seule. Sauf que du coup, comme Reiko voulait rentrer, Laïa a tendance à vouloir le grogner, etc. Et c'est comme ça que c'est parti en cacahuète la dernière fois. Donc faut gérer le tout en même temps, c'est compliqué. Bref, je vais en revenir à mon raisin, parce que sinon je vais pas arriver au bout. Alors, on va essayer de reprendre une caméra qui tremble pas trop, parce que je pense que là ça va être un carnage quand je vais voir le montage. Enfin, quand je vais voir les rushs déjà. J'étais en train de vous dire, je vais aller me mettre à l'ombre. Nous ici, on va pas manger le raisin, du moins pas cette année, parce que le raisin blanc, déjà, il y en a pas assez, même si, si en soi on peut le manger, mais on va pas le transformer en grand chose dans tous les cas, parce que il y en a pas assez. Et le raisin rouge, il est un peu trop acide pour le manger comme ça, donc c'est pas très agréable. Et sinon, on n'a pas grand intérêt de le transformer en quelque chose à part en du sirop. Luc est un gros consommateur de sirop et du coup je me suis dit que ce serait pas mal de transformer en sirop. Donc j'ai demandé quand même à ma belle-mère qui a fait déjà plein de transformations de plein de trucs différents. Elle avait jamais fait ça, donc je suis allée voir sur internet. On va tenter de voir ce que ça donne. C'est pour ça que j'ai pas non plus tout récolté, parce que si ça donne un truc pas bon, ça sert à rien. Faudra soit que je change la recette, soit que j'abandonne mon idée. Donc voilà, donc là on va se lancer dans la transformation pour du sirop. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une passoire, un couteau, parce qu'ils disent de retirer les raisins des grappes et de couper chaque raisin en deux. Et ensuite, je vous donnerai la suite après. Bon alors, là ce que je vais faire, c'est que je vais défaire mes grappes. Et je vais pas les couper en deux, parce que je me dis avec la cuisson ça devrait aller tout seul. Mais en tout cas, je vais devoir trier les grappes qui sont abîmées, les raisins qui sont abîmés, ceux qui ne le sont pas. Bon alors voilà, là j'ai fait le tour, du coup j'ai quand même tout ça, j'en ai une bonne quantité, il va falloir que je pèse. Tout le reste, c'est soit des grains qui se sont fait manger par soit des guêpes, soit des frelons, soit des mouches, soit des grains, genre là par exemple, je sais pas si vous allez voir d'ici, mais c'est encore vert. Au travers des feuilles, j'ai pas bien vu, il y en a certaines qui sont pas complètement mûres, donc dans ce cas là je vais pas les mettre dedans, parce que je sais pas si ça peut altérer le goût ou pas. Toujours est-il que tout ça, ça va partir aux poules, donc c'est pas complètement perdu. Je viens juste de tilter, depuis tout à l'heure on entend Yoko qui hurle derrière. Alors vous en faites pas, il est pas mal traité. Il passe son temps à gueuler tout le temps, tout le temps. Faut savoir que c'est une chèvre, il est tout seul. Pour l'instant ça fait déjà 1 an qu'il est tout seul. C'est prévu qu'on en reprenne d'autres, mais pas tout de suite. Mais du coup il passe son temps à gueuler pour qu'on aille le voir en fait, pour avoir de l'attention. Donc je suis obligée de le laisser râler dans son coin, parce que si je vais le voir une fois, après il s'arrête plus jamais. Donc c'est compliqué. J'ai tout préparé, je vais faire cuire, alors déjà 15 minutes, mais je pense qu'une bonne trentaine de minutes ce sera pas trop. Il faudra bien tout écraser et tout filtrer, et on verra ensuite ce que ça donne. Il conseille de filtrer dans une mousseline, mais je n'en ai pas, donc je vais voir ce que je fais. Mais voilà, déjà je vais faire cuire. 15 minutes ça va être bon, là il reste 3 minutes. Donc en attendant, j'ai préparé ma passoire avec un saladier en dessous pour tout filtrer et écraser le raisin qui me reste, où il y aura du jus à récupérer, etc. Là j'ai 3 bouteilles comme ça, vous savez c'est les bouteilles de soupe. On en a déjà pris 1 ou 2 fois et on avait gardé les bouteilles, c'est plutôt pratique. Le seul truc c'est que je me dis que 4 bouteilles ça va peut-être faire un peu de juste. Donc j'espère que j'aurai assez de place dans les 4, sinon il va falloir que je trouve une autre solution. Et du coup voilà, on va essayer de faire avec ça, on verra bien ce que ça donne. Bon alors voilà, ça fait 15 minutes, je vais tout passer dans mon filtre.
Désolée pour le chien. Hop, et voilà. Bah, du coup là je viens d'y goûter rapidement. Bah c'est pas mauvais hein. Alors je pense que ça manque un peu de sucre. Quoique, pas tant que ça en fait. Bon du coup maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement dans mes pots. Techniquement je devrais refaire chauffer pour que ce soit vraiment bien chaud au moment où je mets dans les pots. Je crois que ça crée un espèce de vide. Je vais quand même mettre directement au pot parce que je sais que ça va être très vite bu. Donc ça c'est pas le souci. En plus c'était pour un test, donc je vais attendre, j'espère que ce soir ce sera bien froid, que on puisse tester du coup avec Luc. Et si ça fonctionne bien, bah, je ramasserai tout le reste du raisin et cette fois-ci je ferai un truc pour vraiment bien conserver. Enfin en soi là c'est bien conservé, mais pour pouvoir conserver assez longtemps quoi. Bon bah du coup j'avais vu très gros en quantité, hein, j'ai même pas 2 pots. Donc en fait j'avais vu gros, ça doit être surtout à cause des raisins en fait, de la peau et des pépins, qui me prend quand même de la place. Donc c'est chouette, je vais pouvoir en refaire pas mal. Ce qui veut dire que pour faire un bon stock, il faut quand même pas mal de raisins. Bon alors, dernière étape pour moi aujourd'hui, on va aller bâcher l'entrée du terrain. Enfin c'est surtout dernière étape pour vous parce que moi en soi après je vais encore aller récolter des pommes de terre pour ce soir, etc. Mais bon ça je vous montre pas. D'ailleurs je vais pas tarder à récolter toutes les pommes de terre hein, parce que là toutes les tiges ont fané et tout, donc ça va être plutôt le moment. En plus de ça, il faudrait que je nettoie un bon coup l'endroit où il y a les pommes de terre. Et il faut que je retire le grillage étant donné que l'année prochaine les pommes de terre ne seront plus à cet endroit là. Donc il faut qu'on refasse tout au propre histoire de pouvoir passer la tondeuse tranquillement, etc. Enfin bon bref, ce sera pas dans ce vlog là, là on va aller bâcher. Et du coup c'est parti. C'est plus ou moins installé en fait. Ce que je vais faire c'est que là je vais laisser comme ça. Par exemple je vais même pas couper mon rouleau au bout. Je vais laisser comme ça et je vais voir avec lui si ça lui convient. Et je pense que je vais même mettre des sardines à la place des briques, ça fera bien mieux. Et du coup sur mon rouleau à première vue il me reste quand même une petite longueur de bâche. Donc je pense que je vais en mettre là en haut. Tout le long où ça passe, je vais mettre une deuxième couche pour être sûr que ça repousse pas. Enfin du moins que ça repousse moins en tout cas. C'est pas nickel mais ça fera l'affaire et ça, si ça peut nous permettre de gagner un peu du temps sur le désherbage d'un endroit où pour l'instant voilà, on n'a pas le temps de s'en occuper et c'est pas un endroit prioritaire. Donc je vais finir ce vlog ici. Là on est lundi donc ce vlog sort mardi et moi je vous dis à vendredi dans le prochain vlog.